Alléluia, que Jésus soit béni. Il est écrit en Matthieu le chapitre 24 à partir du verset 39, le verset 39. Aussitôt, après la détresse de ces grands jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors, tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme arriver sur les nuages du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la terre. Ils rassembleront ceux qu'il a choisis d'un bout du monde à l'autre. Je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel, je bénis son Saint-Nom, que son nom soit glorifié. Je suis votre serviteur, le prophète Ézéchiel Jean Titi. Dieu m'a fait la grâce d'expérimenter plusieurs visitations de notre Seigneur Jésus en vision et en songe. Je reçois aussi l'assistance de ces saints anges que je vois en songe, en vision et de façon physique, tel qu'un être humain voit son prochain en face de lui. Et bien, c'est de cette manière que Dieu permet que cela puisse se manifester. C'est une grâce. Dieu m'a aussi fait la grâce d'être ravi en esprit à plusieurs reprises afin de voir les merveilles de là-haut, puis de vivre les mystères du royaume des cieux. J'ai connu 2 morts et 2 résurrections par la sainte puissance de Jésus de Nazareth. Et toutes ces expériences que Dieu m'a donné de vivre sont des tableaux qui portent en eux des messages divins que Dieu m'a transmis pour partager avec son Église et au monde païen, afin de prévenir l'humanité des événements à venir, pour que chacun prenne ses précautions afin d'être à l'abri du danger, puis recevoir et conserver la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Au nombre de toutes ces apparitions et de toutes ces expériences que j'ai vécues avec l'Éternel, je vais partager avec vous un merveilleux message. Et ce message, c'est le retour imminent de Jésus. Mais le titre que je donne au message, tel que je l'ai reçu de Dieu, c'est « Jésus revient dans peu de temps ». Dis à quelqu'un, Jésus revient dans peu de temps. Alléluia. Avant de vous donner les détails du message, permettez-moi de partager avec vous certains tableaux qui seront pour nous des points d'appui du message. Premier tableau, enlèvement dans le ciel. L'Esprit de Dieu saisit mon esprit et m'emmena au ciel et me déposa dans un endroit merveilleux. C'était une belle plage qui avait l'aspect du cristal, depuis son eau, son sable et ses arbres. Un vent doux et agréable circulait dans l'endroit où je me trouvais. Pendant que je marchais sur le sable de cette plage, j'ai vu la main de Dieu saisir les nuages du ciel jusqu'à les faire descendre totalement sur terre, de façon rapide et surprenante. L'espace appelé ciel avait disparu car il n'y avait plus d'espace entre les nuages et la terre. Et tout mon visage était noyé dans les nuages. Je cherchais à tout prix un espace, mais en vain. C'était comme une page qui venait de se boucler totalement. Alors, je cherchais en moi à savoir pourquoi cela. Et la voix de l'Éternel, Dieu me dit, Jésus revient dans peu de temps. Fin de la première vision et du premier tableau. Deuxième tableau, enlèvement jusqu'à la Maison Blanche, afin de voir le mystère de Barack Hussein Obama. L'Esprit de Dieu m'enleva et me conduit jusqu'aux États-Unis d'Amérique, puis me déposa devant la Maison Blanche. Soudain, la porte s'ouvrit et je vis sortir le président Barack Hussein Obama. Il s'arrêta devant une piscine qui était en face de la Maison Blanche, puis, levant les 2 mains en l'air, proclama des paroles sataniques sur l'eau. Scandalisé, je posa la question à l'esprit, à savoir pourquoi cet homme agissait ainsi. Puis l'esprit me dit, Obama transfère des envoûtements à cette eau, afin que partout où elle ira, c'est-à-dire la mer, les fleuves, les lagunes, les marigots, etc., que cette eau emmène les habitants de la terre à se prosterner devant le Satan et l'adorer. Car Obama est le représentant du diable sur terre. C'est lui l'Antichrist. Fin de la deuxième vision et du deuxième tableau. Allons-y au troisième tableau. Dans le troisième tableau, il s'agit ici de la destruction du monde par le feu. J'explique. L'Esprit de Dieu me transportait dans un autre endroit, puis me déposait sur une terre frappée par une terrible secousse volcanique. Je voyais qu'il y avait des grands déluges de feu
qui descendait du ciel et qui détruisait toute la terre entière et ses habitants. C'était la divine sanction de l'Éternel à cause du péché de l'humanité. Et vêtu en robe blanche, je prêchais l'évangile de la repentance au peuple de la terre. Et ceux qui se convertissaient à Jésus recevaient le salut, mais ceux qui refusaient de se convertir furent détruits par le feu. Fin de la troisième vision et du troisième tableau. Allons-y au quatrième tableau et dernier tableau. Ici, il s'agit de la récompense des serviteurs dignes de Dieu. L'Esprit me transporta dans une quatrième vision dans laquelle je marchais auprès de Jésus. Autour de nous, des chrétiens prêchaient l'imminent retour de Jésus dans les carrefours. Et aussi, je voyais qu'il y a des véhicules qui passaient et il y avait des chrétiens qui les stationnaient et qui prenaient la peine de parler du retour de Jésus à tous ceux qui étaient dans le véhicule. Soudain, des anges descendaient du ciel et les anges revêtaient en robe blanche tous ceux qui étaient en train de parler du retour imminent de Jésus. Très émerveillé, je demandais à Christ pourquoi cela. Jésus me dit que ces anges sont en train de revêtir ceux qui font sa volonté afin qu'au jour de sa venue, il puisse mieux les distinguer pour les enlever auprès de lui dans le ciel, car sa venue est dans peu de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple et nations de la terre, au vu et à l'écoute des 4 tableaux que nous venons de partager, comprenons ensemble ici qu'il s'agit de la confirmation des prophéties bibliques. Au travers des serviteurs de Dieu, nous annonçons le retour imminent de Jésus pour l'enlèvement de l'Église, après quoi l'Antichrist fera sa totale apparition pour faire passer l'humanité dans un temps de grande tribulation. Puis ensuite viendra le jugement divin de Dieu. Je vous confirme et j'atteste que cela est réel et véritable. Car au vu et à l'écoute des 4 tableaux que j'ai partagés avec vous, je voudrais que vous sachiez que je suis aussi témoin oculaire de toutes ces choses. Oui, témoin que ces grands événements s'accompliront sur l'humanité dans peu de temps, et Dieu me l'a dit ouvertement et me charge de vous le dire aussi, afin que vous vous convertissiez à Jésus et que tous les peuples pécheurs se répandent de leurs iniquités, surtout que l'Église de Dieu revoie sa position. L'heure n'est plus à traîner dans le péché, mais l'heure est arrivée de se repentir, de se repositionner, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Jésus revient dans peu de temps. Au travers de ce message, je voudrais partager des prophéties du Seigneur avec vous. Alors, veuillez écouter, puis prenez vos précautions pour votre salut. Je voudrais que vous sachiez tous que notre millénaire est le millénaire qui ouvrira 2 grandes portes spirituelles. Notre millénaire dans lequel nous sommes est le millénaire qui va ouvrir 2 grandes portes spirituelles sur notre vie. La première porte spirituelle qui va s'ouvrir, eh bien, c'est la porte de l'apparition de Jésus dans le ciel pour l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette du Maranatha. Lorsque cette porte glorieuse s'ouvrira, eh bien, se tiendra debout sur des nuées et tout œil le verra la personne de Jésus-Christ de Nazareth, nous dit la Bible. Ensuite, se fera l'enlèvement de l'Église dans le ciel, vers lui et vers son Père. Le deuxième point que vous devez retenir, c'est que l'enlèvement se fera par sélection, en fonction de la foi, en fonction de la soumission, en fonction de la sainteté, en fonction de la fidélité à Dieu et la fidélité à sa parole. Chaque chrétien sera enlevé selon que Dieu lui-même aurait examiné notre vie et décidé, et non selon notre apparence. C'est pourquoi prions Dieu afin d'être dans la bonne position qu'il désire, afin d'être parmi ceux que Jésus viendra enlever au jour de son avènement, qui est dans peu de temps. C'est pourquoi ayons en nous les véritables caractères du Saint-Esprit. Puis, demandons au Saint-Esprit de nous aider à pratiquer les œuvres de l'Esprit selon le livre de Galates au chapitre 5, verset 25. Et vous pouvez vérifier par rapport à l'enlèvement et la sélection comment est-ce que ces choses vont se passer. Vous prenez votre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, verset 30 au verset 31. Et vous allez voir toutes ces choses. Je continue. Dans la Bible, lorsque les saints apôtres de Jésus nous témoignent du retour de Jésus, ils disent que Jésus revient bientôt. À mon endroit, Dieu me l'a confirmé, car j'ai été ravi par le Seigneur jusqu'au ciel, et j'ai vu qu'il n'y avait plus d'espace entre les nuages et la terre. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit ceci: Jésus revient dans peu de temps. Jésus lui-même m'est apparu dans ma chambre en vision, et il me l'a confirmé de ses propres lèvres, de sa propre bouche, et il me l'a dit ouvertement: Jésus revient dans peu de temps. Va et dis au monde entier.
que Jésus revient dans peu de temps, va et dit à toute l'Église que Jésus revient dans peu de temps. Il m'a demandé de mettre en pratique cette activité et de demander aussi à l'Église de mettre cette activité en pratique. Et quelle est cette activité? C'est la proclamation de son retour. Je demande à toute l'Église de Dieu, dans tout le monde entier, de Jésus de Nazareth, de sortir maintenant des temples et informer vos frères, informer le monde entier en leur disant un seul mot: Jésus revient dans peu de temps. Convertissez-vous avant que le malheur n'arrive sur le monde entier, pour que nous soyons enlevés de près de Jésus et être sauvés. Parce que Christ m'a montré que toutes les personnes qui vont agir de cette façon seront marquées par une robe blanche, car ces personnes ont accompli la volonté de Dieu. Mais il ne s'agit pas seulement d'annoncer le retour de Jésus, mais il s'agit aussi d'être dans les normes, selon la parole de Dieu. Alléluia. Eh bien, la deuxième porte qui va s'ouvrir, c'est l'apparition totale de l'Antichrist. Et je vous informe que l'Antichrist est au milieu de nous. Actuellement, beaucoup pensent que l'Antichrist n'est pas encore arrivé. L'Église pense que l'Antichrist n'est pas encore arrivé. Certains se disent même que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Mais je tiens à vous dire que l'enlèvement est proche. Parce que notre millénaire est le dernier millénaire. Et Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, avant de partir au ciel, il a pris soin de donner des signes par rapport à son avènement. Il a donné des signes. Et tous les signes que Jésus a annoncés pour dire à l'Église qu'effectivement il va venir, tous ces signes-là se sont accomplis. Et j'aimerais les partager avec vous. Jésus lui-même avait prédit qu'avant sa venue, il y aurait des guerres, des nations qui allaient se lever contre d'autres nations. Eh bien, cela est arrivé et cela continue d'arriver. Deuxièmement, Jésus avait prédit l'arrivée des fausses doctrines et des fausses religions de la part de Satan, rien que pour perdre l'humanité. Cela est arrivé et cela continue d'être au milieu de nous. Troisièmement, Jésus avait prédit des persécutions contre l'Église, des grandes persécutions contre l'Église de Dieu. Cela est arrivé et cela continue d'être manifesté au milieu de nous, dans toutes les nations. Quatrièmement, Jésus, au travers de son apôtre Jean de l'Apocalypse, avait prédit en Apocalypse chapitre 8 que le tiers de la terre et le tiers des arbres allaient être consumés par des grands feux. Et cela a été, et cela s'est accompli dans ce monde. Cinquième point. Jésus, au travers de son apôtre Jean de l'Apocalypse, avait prédit en Apocalypse 8 qu'une grande montagne allait tomber, chuter dans la mer, et que la mer se changerait en sang, et qu'un tiers de toutes les créatures vivantes dans la mer allaient mourir totalement, et cela fut ainsi. Jésus avait prédit au travers de son apôtre Jean de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 8, qu'il y aurait la mort d'un grand nombre d'habitants de la terre au travers des eaux qui allaient être empoisonnés. Eh bien, cela a été et cela s'est manifesté car Jean avait précisé que cela allait commencer à partir de la tombée d'une grande étoile qu'on appelle l'étoile Améthyme. Jésus, au travers de son apôtre Jean de l'Apocalypse, avait prédit en Apocalypse chapitre 11, verset 13, un grand tremblement de terre qui allait renverser la 10e partie d'une ville et qui causerait la mort de 7000 personnes. Dans notre époque, cela a été, il y a eu un grand tremblement de terre et il y a eu la mort de 7000 personnes dans une grande nation. Le point 8. Jésus avait prédit par le canal de son prophète Joël que la lune allait se changer en sang. Et vous pouvez vérifier cela dans le livre de Joël, le chapitre 3, verset 4. En Matthieu 24, 29, Jésus lui-même avait aussi prédit et confirmé directement à ses disciples qu'avant son retour, il y aurait encore un grand signe. Et quel est ce signe? La lune allait se changer en sang. Et lorsque vous allez voir de vos propres yeux la lune se changer en sang, la lune devenir une boule de sang, alors sachez que je suis effectivement et totalement à la porte. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est plus loin, Jésus est à la porte, dans peu de temps. Jésus avait prédit l'arrivée de l'Antichrist au travers de son apôtre Jean de l'Apocalypse de façon imagée. En Apocalypse chapitre 13, lorsque Jean parle de la bête qui sort de la mer, eh bien, l'heure n'est plus à dormir, l'Église ne doit plus dormir, le monde entier ne doit plus dormir, c'est le temps de se convertir, c'est le temps de se ranger. Mais je vais partager un peu un mystère avec vous. Lorsque j'ai été dans le deuxième tableau où Dieu m'a permis d'être enlevé, j'avais vu le président des États-Unis, le président Barack Obama, et que l'Éternel m'a confirmé que c'était lui qui était l'Antichrist. Eh bien, le monde entier aujourd'hui cherche l'Antichrist. Le monde entier se pose la question, qui est l'Antichrist? Le monde entier se dit, mais d'où est-ce que l'Antichrist va sortir? Je tiens à vous dire que l'Antichrist est au milieu de nous. Bien-aimés, prenons la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, et vous allez découvrir
le mystère de l'Antichrist. En Apocalypse, le chapitre 13, Jean dit, je voyais une bête qui sortait de la mer. Ici, lorsque Jean parle de la mer, eh bien, Jean parle du pouvoir politique. La mer, c'est le pouvoir politique. Et Jean dit, cette bête qu'il voyait, c'était un léopard, mais qui avait les pattes d'un ours. Jean parle ici de l'arrivée de l'Antichrist. Jean dit que la bête en léopard, aux pattes de l'ours, sortira de la mer. Ici, la mer, c'est le pouvoir politique, tel que je vous l'avais dit, mais le plus grand pouvoir politique. Donc, comprenons ensemble que l'Antichrist sera un chef d'État qui sortira du plus grand pouvoir politique de ce monde. Voici le premier point que vous devez retenir. Maintenant, dites-moi, quel est le pays qui a le plus grand pouvoir politique dans ce monde? Eh bien, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc, la bête, l'Antichrist, sortira des États-Unis d'Amérique. Ensuite, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit par la suite que la bête qu'il voyait, c'était un léopard qui avait les pattes d'un ours. Donc, si Jean parle d'un léopard qui a les pattes d'un ours, cela revient à dire quoi? Que c'est un métissage. Un animal qui a en lui un métissage. Donc, le chef d'État, qui est l'Antichrist, qui va sortir des États-Unis d'Amérique, sera un homme qui a en lui un métissage. Et il aura quel métissage en lui? Il aura en lui deux natures. Le sang du léopard et le sang de l'ours. Alléluia. Maintenant, je vais vous poser la question. Le léopard est un animal de quel continent? Le léopard est un animal d'Afrique, mais précisément le Kenya. Donc le chef d'État politique, qui est la bête, qui fera son apparition, sera un léopard. En un mot, sera un Africain, mais originaire d'où? Du Kenya. Maintenant, Jean dit qu'il a vu les pattes de l'animal. Et c'était les pattes d'un ours. L'ours, c'est un animal qui est retrouvé sur quel continent? Dites-moi. L'ours, c'est un animal qu'on retrouve aux États-Unis. Ce grand président du grand pouvoir politique dans ce monde, qui est l'Antichrist, qui est la bête, il aura en lui un métissage. Il aura le côté du léopard, qui est l'animal d'Afrique, et le côté de l'ours, qui est l'animal d'Amérique. Donc, en un seul mot, il aura en lui deux sangs. Le sang de l'Afrique et le sang de l'Amérique, en un seul mot, un Afro-Américain. Maintenant, dans notre siècle où nous sommes, depuis que les États-Unis d'Amérique ont eu les premiers gouverneurs, les premiers présidents, jusqu'à aujourd'hui, dites-moi, quel est le chef d'État qui a occupé le côté présidentiel de l'Amérique, qui est afro-américain, et du côté africain qui est kényan? Dites-moi, parmi tous les présidents d'Amérique, c'est celui qui est en face de nous, Barack Hussein Obama. L'Antichrist est devant vous. Maintenant, au chapitre 13, le verset 3, nous dit que l'une des têtes de la bête reçut une blessure mortelle. Mais la blessure mortelle fut guérie et le monde entier fut dans l'admiration derrière la bête. Je tiens à vous dire que l'Amérique est en tête dans plusieurs domaines de la vie. Et l'Amérique occupe aussi les grandes têtes dans plusieurs domaines de la vie. Que ce soit du côté militaire, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Que ce soit du côté de la politique, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Que ce soit même dans le domaine du cinéma, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Que ce soit dans le domaine de l'invention, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Que ce soit dans le côté de l'économie, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Dans la monnaie, le dollar, l'Amérique fait partie des grandes têtes. Vous comprenez? Donc, le passage de l'Apocalypse 13, verset 3 dit « L'une des têtes de la bête reçut une blessure mortelle. » Ce qui revient à dire que les têtes que je viens de vous citer, les têtes que l'Amérique occupe, il y a une tête qui a été frappée. Et lorsque cette tête a été frappée, elle a reçu une blessure mortelle. Mais quelle est la tête qui a été frappée? Le 11 septembre 2001, le président des États-Unis, George Bush, pendant qu'il était sur la Maison Blanche et qu'il gouvernait les États-Unis d'Amérique, le Wall Street a été frappé. Et le Wall Street, c'est le côté financier de l'Amérique. Et le Wall Street a été frappé par qui? Par Ben Laden. Donc, il dit, l'une des têtes reçut une blessure mortelle. Pourquoi blessé à mort? Blessé à mort parce que ce jour, il y a eu des blessures. Il y a eu même des morts. Des familles ont perdu les parents. Des personnes ont perdu les parents. Les amis, les maris. Et ce jour aussi, le dollar a pris un coup. Le dollar a reçu sa blessure mortelle. Tous les grands hommes d'affaires qui faisaient les grands business avec l'Amérique, ils ont pris un coup. Toutes les grandes entreprises qui étaient unies à l'Amérique, qui bougeaient avec les États-Unis d'Amérique, ce jour ont pris un coup. Et même le monde entier a reçu cette blessure dans le cœur. Il y a eu des morts, il y a eu des décès, il y a eu des cris, des ras-le-bol. Alors Bush n'a pas réussi à guérir cette blessure mortelle parce que Bush n'a pas réussi à mettre la main sur Ben Laden. Et quand cet homme a fait son apparition,
Barack Hussein Obama, c'est lui qui a réussi à mettre la main sur Ben Laden. Et quand il a réussi à mettre la main sur Ben Laden, et il a ôté la vie à Ben Laden, quelle a été la suite? La blessure mortelle a été guérie. Parce que la suite du verset dit, mais la blessure mortelle fut guérie. Pourquoi? Il a réussi à satisfaire les entreprises. Il a réussi à satisfaire les hommes d'affaires. Et le monde entier qui criait vengeance et ras-le-bol. Tout le monde a été guéri. Les cœurs ont été guéris. Et par la suite, la Bible dit quoi? À partir du chapitre 13, verset 3, lorsque la blessure mortelle a été guérie, le monde entier fut dans l'admiration derrière la bête. Vous vous rappelez que lorsque Obama a réussi à tuer Ben Laden, le monde entier a été dans l'admiration derrière Obama, en disant de lui, mais qui est comme toi? Qui peut te combattre et qui peut te vaincre? C'est lui l'antichrist, la bête, le léopard au pied de l'ours, qui sort de la mer. Continuons. La suite dit quoi? Apocalypse chapitre 13, restons toujours dans le contexte du chapitre 13 parce que c'est le chapitre 13 qui parle de l'antichrist. Maintenant, allons-y au verset 14. Le verset 14 nous dit ceci, que le monde entier, tous les habitants de la terre adoreront l'image de la bête. Parlons maintenant d'image. Depuis que les chefs d'État ont occupé le fauteuil présidentiel de l'Amérique, dans le statistique, il a été déclaré que Barack Hussein Obama, il est le seul président qui a fait plus de ventes d'images. Aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, eh bien, son image est là, des hommes et des femmes. Vêtements, Obama. Des chaussures, Obama. Des articles ménagers, Obama. Les femmes ont leur pagne, Obama. Des discothèques, boîtes de nuit, lieux de débauche, sur des véhicules, son image, Obama. Sa photo, Obama. Il est en train de préparer déjà sa venue. C'est lui l'antichrist, Barack Hussein Obama. Je vais terminer par ce dernier point. Jean nous dit, toujours dans le chapitre 13, à partir du verset 17 et 18. Jean nous dit, dans le chapitre 13, à partir du verset 17 et verset 18, moi Jean, je vous donne un signe. Lorsque l'antichrist va faire son apparition, l'antichrist va porter un nom. Et le nom que l'antichrist va porter, ce nom-là deviendra la nouvelle monnaie mondiale. Toutes les monnaies de toutes les nations du monde entier seront brisées. Et c'est une seule monnaie mondiale maintenant qui va circuler. Et cette monnaie, c'est le nom que porte Barack Hussein Obama. Alors Jean dit, voici le signe que je vous donne. Si vous voyez un homme qui va occuper le fauteuil présidentiel de l'Amérique, si cet homme porte un nom, et que ce nom est égal au nombre 666, alors c'est lui l'antichrist. Parce que quand Jean parle dans ce verset, Jean dit que le nombre de son nom est égal à 666. Dans le chapitre 13, verset 17 à 18, Jean nous demande de calculer maintenant le nombre de l'antichrist. Et il dit de calculer cela avec sagesse. Et quel est le nombre que Jean a donné? C'est 666. Si nous devons additionner, nous devons faire l'addition de 666, les trois chiffres, c'est-à-dire 6 plus 6 plus 6, cela donne un total de 18. Maintenant, cet homme, qu'est-ce qui prouve que toute la composition de son nom tombe sur le nombre 18. Au fait, beaucoup de personnes ont tendance à prononcer Obama, mais tout son nom c'est Barack Hussein Obama. Maintenant, nous allons ensemble vérifier pour voir si le nombre de la composition de son nom tombe sur le nombre 18, tel que le 666. Alors, c'est lui, l'antichrist. Comptons ensemble. Barack, le nom Barack, c'est un nom qui est composé de 6 lettres. B-A-R-A-C-K. Cela donne 6 lettres. Le nom Hussein, c'est un nom qui est composé de 7 lettres. Et Hussein s'écrit H-U-2-S-E-I-N. Ça fait 7 lettres. Le nom Obama, c'est un nom qui est composé de 5 lettres. Cela s'écrit O-B-A-M-A. Ça fait 5 lettres. Maintenant, déduisons ensemble. Barack, 6 lettres, plus Hussein, 7 lettres, plus Obama, 5 lettres. Ce qui revient à dire 6, plus 7, plus 5. Vous avez un total de combien? 18. Barack Hussein Obama, l'antichrist est devant vous. Frères et sœurs, il est arrivé un jour comme ça que Barack Hussein Obama a tenu un discours et il a dit devant tout le monde entier qu'il est venu pour tout organiser, pour tout planifier et que lorsqu'il allait finir de mettre en place ce qu'il est venu faire, il y a un autre qui va venir et c'est son successeur. Et lorsque ce successeur viendra, c'est lui qui va conduire le reste de ses activités. Au fait, personne ne viendra à sa place. C'est lui l'antichrist. Il a tenu ce discours pour fermer les yeux du monde entier sur sa personne. Parce qu'il n'a pas voulu que le monde entier découvre ce mystère. C'est lui véritablement qui est l'antichrist. Et comment? Pourquoi? Allons-y jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Cette partie dit quoi? Cette partie dit, la bête que tu as vue était autrefois vivante.
elle ne l'est plus. Elle doit partir de l'abîme. Même pour aller à sa fête, les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. En effet, elle était autrefois vivante, mais ne l'est plus, et elle reparaîtra. En effet, elle était, c'est-à-dire qu'il est présentement avec nous. Voilà. Elle n'est plus. C'est pour dire que son mandat va bientôt prendre fin. Ensuite, et elle reparaîtra. Donc, c'est lui qui est l'Antéchrist. Il reviendra. Après que l'Église soit enlevée auprès de Jésus, il reviendra. Et c'est là que l'humanité va vivre la grande tribulation. Tous ceux qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu, de se consacrer, vous allez vivre cette tribulation. Et je vous dis que l'Antichrist viendra du fauteuil présidentiel des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Et c'est lui, l'Afro-Américain Barack Hussein Obama. Et c'est des moments durs et difficiles. Ça sera macabre et malheureux de n'avoir point écouté Jésus-Christ de Nazareth. L'humanité court à sa fête. L'humanité court actuellement un grand danger. M'appuyant sur le troisième tableau où j'ai vu que des grands déluges descendaient du ciel pour frapper les habitants de la terre à cause du péché. Eh bien, je tiens à vous informer que l'un n'est plus à vous livrer à l'idolâtrie. Vous qui vivez dans la pédophilie, vous devez arrêter la pédophilie, vous devez arrêter l'homosexualité, parce que je condamne, et l'Éternel condamne, et Dieu condamne l'homosexualité. Et toute organisation que vous êtes en train de mettre en place, Dieu vous châtiera pour cela. Dieu vous frappera pour cela. C'est pourquoi vous devez vous repentir. Vous qui vivez dans l'adultère, vous qui vivez dans l'idolâtrie, vous qui vivez dans la magie, vous qui vivez dans la maïcarie, vous qui vivez dans l'abomination, vous qui vivez dans les meurtres, dans les crimes, dans l'injustice, eh bien je tiens à vous dire, Jésus-Christ viendra bientôt pour juger ce monde. Jésus est à la porte et Jésus nous tend la main. Dans quelques temps, qu'il apparaîtra. Et tout œil le verra, nous dit la Bible. Il sera dans le ciel et il apparaîtra. C'est pourquoi, pour que tu puisses bénéficier de cet enlèvement, tu dois d'abord revoir ta position. Si tu reconnais que tu as quelque chose de médiocre dans ta vie, eh bien, tu dois changer ton comportement, ta position, te réconcilier avec ton Créateur. La Bible nous dit ceci, qu'il y avait des personnes qui habitaient la terre, qui vivaient comme elles voulaient, qui marchaient comme elles voulaient. Et ces personnes, c'est les habitants de l'époque de Noé. Et à cause du péché qui est monté à un niveau pas possible, Dieu, prenant la décision de sanctionner l'humanité, Dieu demande à Noé de dire au monde entier de se repentir. Personne n'a écouté la voix de Noé. Et quand l'heure est arrivée selon Dieu, Dieu a donné l'ordre à Noé de construire une hache, d'entrer dans l'hache, lui et sa famille, et de faire entrer les animaux deux par deux. Et quand le déluge est arrivé, c'est là que l'humanité a commencé à crier à Noé. C'était trop tard parce qu'ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu au travers de Noé. Ils ont refusé. Si le malheur te surprend, ce n'est pas parce que le malheur a voulu te surprendre, mais c'est parce que tu as refusé d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi je t'informe que tu sois établi sur une église, sur un ministère quelconque. Jésus revient dans peu de temps. Donne-lui ta vie et change de comportement. Si tu es président d'une nation, eh bien change de comportement parce que Jésus revient bientôt. Il revient dans peu de temps. Donne-lui ta vie afin que tu sois sauvé et que tu ne sois pas frappé par le déluge de feu qui vient de la part de Dieu pour juger ce monde de pécheurs, d'abominateurs. Oui, Jésus-Christ revient pour juger ce monde d'abomination. Jésus-Christ revient pour enlever son église afin que son Père puisse juger ce monde rempli d'abomination. C'est pourquoi vous devrez vous convertir. Vous devrez abandonner votre mauvaise nature. Noé a crié et je crie encore comme Noé. Je fais ma part et nous continuerons à faire notre part. Vous devrez écouter parce que l'Antichrist est en face de vous. Et très bientôt la tribulation va commencer. Ce monde va vivre une grande tribulation. Parce que quand son heure va sonner, vous n'aurez plus le temps d'adorer Dieu, de vous repentir, de chercher Dieu. Oui, la Bible dit que tous ceux qui ne seront pas enlevés, ils vont vivre des temps de tribulation. Et vous verrez ce temps dans toutes les nations, dans toutes les organisations, dans toutes les sociétés. Vous verrez cette tribulation. Le monde va vivre cette tribulation parce que l'Antichrist va demander à ce que toutes les religions soient fermées, l'Église soit fermée, vos décisions soient fermées, vos puissances et votre force soient supprimées pour que lui seul soit adoré comme la statue de Nebuchadnezzar. Vous m'entendez? C'est pourquoi vous devez changer de vie.
parce que Jésus-Christ de Nazareth vous tend la main maintenant pour vous faire éviter cette grande tribulation qui arrive. Ils sont en train de tout mettre en place. Et il y a une religion qui va prendre le devant des choses. C'est la franc-maçonnerie. Oui, la religion des démons. Ils viendront pour assiéger vos villes. Et lorsque Christ finira de faire l'enlèvement, et vous serez témoins que beaucoup ont été enlevés, que l'Église a été enlevée, l'Église que vous persécutez, que vous continuez encore à faire souffrir, il viendra prendre ses enfants, son peuple, et ils partiront auprès de leur Sauveur, auprès de leur Créateur. Et en ce moment, vous vivez cette tribulation. Elle sera partout, et dans toutes les villes, dans toutes les nations, dans tous les continents. Vous serez poursuivis par des démons, parce qu'on vous obligera à adorer cet homme. Adorer ce léopard qui a les pattes de l'ours Barack Hussein Obama. Ils sont en train de tout mettre en place. C'est pourquoi je vous dis que le Dieu des Hébreux est le véritable Dieu. Le Dieu des Juifs est le véritable Dieu. Oui, le Dieu de Moïse est le véritable Dieu. Le Dieu d'Ézéchiel est le véritable Dieu. Le Dieu de Jérémie est le véritable Dieu. Le Dieu de la Côte d'Ivoire est le véritable Dieu. C'est pourquoi convertissez-vous, acceptez-le. Oui, vous qui avez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et comme Sauveur, tous les pays africains, si vous acceptez Jésus-Christ, Jésus est votre véritable Dieu. C'est pourquoi vous devez abandonner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et vous devez vous convertir, vous repentir. Parce que l'Antichrist est là. La société démoniaque est en place. Partout quand vous partez dans toutes les entreprises en Europe, ils ont déjà mis en place des sociétés qu'on appelle la bête, la marque 666. Cette marque est partout, sur des vêtements, sur des entreprises, partout. Ils sont en train de créer même cette puce parce qu'il est dit que l'humanité va être marquée sur le front et sur le poignet. Jean a révélé cela. Ils sont en train de mettre cela en place. Et c'est pourquoi je vous dis, pour être épargné de ce grand malheur, de cette grande tribulation, venez à Jésus. La porte de l'âge est ouverte. Venez dans cette âge. Venez parce que Jésus a besoin de vous. Changez de vie avant qu'il ne soit trop tard. Ce jour-là, vous chercherez la mort, mais la mort disparaîtra. Ce jour-là, vous chercherez le secours disparaîtra. Ce jour-là, vous qui avez régné Jésus, vous le chercherez, mais il ne sera plus au milieu de vous. Et une seule porte vous sera ouverte afin que vous soyez sauvés. Vous serez sauvés au prix de votre propre sang. Ça sera difficile, mon frère, ma soeur, pour toi. Est-ce que tu tiendras au jour de la tribulation pour qu'au prix de ton sang, tu sois toi-même sauvé en ayant les regards fixés sur Jésus? C'est pourquoi, pour ne pas passer par ce temps dur et difficile, Jésus trouve une porte facile, accepte-le. Quant à l'église de Dieu, préparons le glorieux retour de Jésus. Sanctifions-nous et préparons sa venue. Oui, nous sommes l'épouse et il est l'époux. Préparons sa venue parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de nous pour que nous vivions ensemble la nouvelle Jérusalem. Alléluia.